Bonjour, mais c'est bon, reconnaître l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu, qui est le Créateur, l'Éternel, le Tout-Puissant. Il faut savoir que Dieu rend témoignage à toute sa création. Personne sur terre n'a point ce témoignage dans son cœur que l'Éternel est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur, qu'il est le Père de tous. En réalité, il n'y a aucune personne qui pourrait se dire athée, en fait. Ce sont juste des personnes qui résistent au témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, de Dieu lui-même. Mais par contre, il y a beaucoup de facteurs, bien sûr, qui rentrent en jeu, qui font obstacle pour que ces personnes portent attention à cette voie. Et le point qui fait le plus obstacle, c'est l'orgueil, qui est alimenté par les séductions du diable. En effet, il ne faut pas négliger son emprise sur le monde. C'est évident qu'il met tout en œuvre pour que la création entière ne considère pas cette petite voix qui vient de Dieu lui-même. Pour cela, ils ont besoin d'un petit coup de main au travers de ceux donc qui écoutent cette voix dans leur cœur et encore plus ceux qui sont animés par le Saint-Esprit. Mais cela ne change en rien que toute créature a le témoignage de Dieu dans son cœur. Personne n'a point ce témoignage en lui. Toute créature a le témoignage de l'existence de Dieu dans son cœur. C'est comme la vie qui est en nous. S'il n'y a pas de vie en nous, nous allons mourir. S'il n'y a pas d'air, nous ne pourrons plus respirer, nous allons mourir. L'air est là, elle est présente. Nous ne pourrons pas dire qu'elle n'est pas en nous. Elle est présente, elle se manifeste en nous, elle nous permet de vivre. C'est pareil pour l'existence de Dieu. Toute chose nous montre l'existence de Dieu. C'est l'orgueil qui nous empêche de reconnaître son existence. C'est pour cette raison que Dieu va exercer sa justice sur toute sa création. Elle sera encore plus sévère sur ceux qui ont été témoins de son existence. Et toute créature passera malgré tout par le jugement. Et lorsqu'ils seront devant Dieu, ils prendront conscience à ce moment, mais malheureusement trop tard, qu'ils ont tenu tête à Dieu. Il faut savoir que lorsque nous témoignons à quelqu'un, la parole fait juste écho au témoignage qu'il a déjà dans son cœur, que Dieu existe. C'est dans ce sens que Dieu a exprimé cette parole qui paraît sévère. Malheur, malheur, cette grande ville dont la prospérité avait enrichi les armateurs des mers étaient changés en ruines. En une heure, tout a été détruit. Mais vous, ô cieux, vous les chrétiens, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse à cause de sa chute, parce qu'en la condamnant, Dieu a tranché en votre faveur et vous a fait pleinement justice. La parole se trouve dans l'Apocalypse, qui est le livre qui parle de la fin des temps, chapitre 18, du verset 19 et 20. Il y a aussi ces paroles qui sont dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 22. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment, où tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplira. Et cela vient de ce que tout le monde est témoin que Dieu est vivant. Du moment que nous respirons, du moment qu'il y a la vie en nous, nous ne pouvons que rendre témoignage de l'existence de Dieu. Car sans cette vie, sans le souffle de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. C'est le souffle de Dieu qui nous fait vivre. C'est sa grâce qui nous emmène à vivre. Sa miséricorde, c'est pour ça aussi qu'il est dit dans Pierre que Dieu n'exerce pas sa sentence, il use de patience afin que tous arrivent à la repentance. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous repentir et reconnaître ce qu'il est. Il est l'Éternel, le Créateur, notre Père à tous, celui qui nous a créés. Que nous puissions reconnaître cela avec humilité. Nous puissions reconnaître ce qu'il est, son existence, et qu'il est au contrôle de toutes choses, et que ce que nous vivons, c'est parce qu'il a décidé que nous puissions vivre comme une poterie qui accepte d'être façonnée, une poterie qui se laisse être façonnée pour devenir utile pour son maître, pour son créateur. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous équipe, qu'il nous fortifie, qu'il nous établisse, qu'il puisse nous donner un cœur, qu'il puisse changer notre cœur de pierre en cœur de chair, qu'il puisse nous rendre tendres, souples entre ses mains, sensibles à son cœur pour nous qui a été manifesté en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous encourage encore et nous aide à reconnaître ses plans, ses voies, qui nous aide à avoir un équilibre, une justice
nous puissions marcher selon la justice de Dieu et pas selon notre propre justice. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, qui nous encourage, qui nous équipe, qui nous aide par son esprit, et que nous puissions surtout élargir nos cœurs et accueillir ses enseignements, accueillir sa parole, accueillir sa lumière en nous. Christ est la lumière du monde. Que nous puissions accueillir cette lumière, la laisser nous éclairer, nous emmener cette lumière à venir nous éclairer tout notre être. Que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Merci Père. Amen.